Page 49, chapitre 1. Après le départ du tigre, il fallut bien le temps nécessaire pour boire une tasse de thé avant que le grand maréchal pût se remettre péniblement sur pied. Il ramassa la cassolette tombée à terre, ralluma l'encens impérial et reprit son ascension, bien décidé à trouver le maître céleste. Il fit 30 ou 50 pas et exhala plusieurs profonds soupirs avant de donner libre cours à sa rancœur. L'empereur m'a assigné un délai pour remplir ma mission en ces lieux. Et voilà quelle frayeur il me faut subir. Avant qu'il pût finir cette phrase, il sentit qu'un tourbillon de vent se produisait de nouveau dans la même direction. Ce furent cette fois des miasmes délétérés qui s'élevèrent dans les airs. Le grand maréchal regarda attentivement parmi les bambous et les lianes de rotin. Le grand maréchal regarda attentivement parmi les bambous et les lianes de rotin, car un froissement venait de se faire entendre, et jaillit soudain un énorme serpent, gros comme une seille, et tout moucheté de blanc. Devant ce spectacle, le grand maréchal, encore plus affolé qu'avant, jeta sa cassolette et s'exclama « Cette fois, je suis mort !» Définition. Une seille. Une seille est un récipient en bois ou en métal, rond ou ovale, semblable à un seau ou à une bassine, de par sa forme. Fin de définition. Et jaillit soudain un énorme serpent, gros comme une seille, et tout moucheté de blanc. Devant ce spectacle, le grand maréchal, encore plus affolé qu'avant, jeta sa cassolette en s'exclamant « Cette fois, je suis mort !» Il recula pour prendre abri près d'une roche aux formes contournées et bizarres. Mais le reptile glissa aussi en un éclair vers le roc, et tout en le fascinant, vint se lever devant le grand maréchal. Ses yeux émirent une lueur d'or aveuglante. Il ouvrit une gueule immense, sortit sa langue et cracha à la face de sa victime une bouffée de miasmes empoisonnés. Le grand maréchal était plus mort que vif. Ses 3 âmes et ses 7 affects, bouleversés, commençaient à l'abandonner. Le serpent continua de le fixer pendant un moment, puis glissa soudain vers le bas de la montagne où il disparut. Quand le grand maréchal parvint à se remettre debout, il gémit. « Quelle chance j'ai eue! Mais j'ai bien failli mourir de peur !» Il s'examina de la tête aux pieds. Il avait la chair de poule, mais chaque grain de millet de sa peau avait plutôt la taille d'une baraquille. Note, baraquille. Jolie description de la terreur et de la chair de poule du grand maréchal. Le texte dit que chaque grain de millet avait la taille d'un guggio-air, sorte de petite friandise de pâte, d'où l'équivalent baraquille, ancienne pâtisserie ou raviole contenant de la viande hachée. Fin de note. Il s'examina de la tête aux pieds. Il avait la chair de poule, mais chaque grain de millet de sa peau avait plutôt la taille d'une baraquille. Il se mit à pester par devers soi contre les taoïstes. « Voyez l'insolence de ces gens, se moquer d'un mandarin, me causer de pareilles frayeurs. Si je ne trouve pas au sommet de la montagne le maître céleste, les autres, en bas, auront affaire à moi. » Il allait juste faire le premier pas pour repartir, quand il aperçut derrière les pins le son assourdi et prenant d'une flûte, qui se rapprochait insensiblement. Il scruta cet endroit et vit apparaître un petit acolyte taoïste qui, monté à l'envers sur un buffle jaune et soufflant dans une flûte de fer, passa près de lui avec un sourire fin. Le grand maréchal le héla. « D'où viens-tu? Sais-tu qui je suis ?» Le garçon, sans lui prêter attention, continua à jouer. Le grand maréchal le questionna de nouveau, à plusieurs reprises, et cela provoqua soudain un éclat de rire de l'arrivant qui, la flûte à la main, désigna Hong Zing en disant sur le ton de l'évidence « Si tu es venu ici,
c'est pour voir le maître céleste, n'est-il pas vrai? Tu n'es qu'un petit berger, dit le grand maréchal interloqué. Comment peux-tu le savoir? Ce matin, répondit l'autre en riant, alors que je servais le maître céleste dans sa cabane de chaume, je l'ai entendu dire. Présentement, le Fils du ciel a envoyé en ces lieux un certain grand maréchal Hong, porteur d'un édit de cinabre et d'encens impérial, pour me mander à la capitale orientale où je dois faire les cérémonies de libation à toutes les constellations et conjurer ainsi les épidémies qui sévissent dans l'Empire. Eh bien, je vais m'y rendre, monter sur une grue et chevauchant les nus. Il est probablement parti un moment ou à un autre, car il n'est plus dans sa cabane. N'allez donc pas plus haut, la montagne est infestée de serpents venimeux et de bêtes féroces, et vous risquerez d'y perdre la vie. Tu ne me racontes pas de mensonges, au moins, demanda le grand maréchal.